Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour l'unboxing de la boîte Shang-Chi et Silver Sable pour Marvel Crisis Protocol. A tout de suite, après le générique. Walou Miniature. Et pour cette vidéo, eh bien, Poulet est avec moi. Salut Poulet. Salut Walou, bonjour à tous. Alors Poulet va être un petit peu l'expert par rapport à la boîte. Donc voilà, cette boîte, cette fameuse boîte de Shang-Chi et de Silver Sable, eh bien, on va vous la présenter aujourd'hui. Donc là, vous le savez, on n'est pas très fan des unboxings, donc je vous ai déjà mis sur la table un petit peu ce qu'il y avait. Je vais vous les montrer à la caméra pendant que Poulet, lui, va nous présenter un petit peu les personnages. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Poulet, nous parler rapidement, succinctement, de ces personnages, Shang-Chi et Silver Sable? Donc il y en a un des deux que je ne connais absolument pas. Ouais, allons-y. Alors, Shang-Chi, donc Shang-Chi, il a été mis un petit peu en lumière avec son film du MCU, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. C'est un personnage qui est en fait un expert en arts martiaux, vraiment un combattant aguerri, expert dans tous les types d'arts martiaux possibles et imaginables, expert du Chi, qui est une compétence chinoise dans le combat. Euh, donc qui est chinois de base, qui respecte plus ou moins les origines par rapport au film. On n'est pas si mal, qui est très lié à Iron Fist. Donc, qui est lui aussi un combattant. Il a fait partie des héros alloués. Donc, c'est vraiment deux personnages qui sont très souvent associés l'un à l'autre. Quant à Silver Sable, c'est un personnage, c'est une mercenaire qui est originaire des pays de l'Est de la Simcari, qui vit à l'époque où Captain America combat Red Skull, combat le Crâne Rouge, et elle s'associe à Captain America pour contrer Crâne Rouge, pour éviter qu'il détruise son pays. Et elle est également associée à Spider-Man dans pas mal de petites aventures, notamment pour combattre les Sinister Six. Donc c'est une mercenaire, experte au combat, experte avec les armes à projectiles, mais qui n'a aucun super pouvoir. Et elle est D'accord. très souvent, donc comme c'est une assassin, elle est très souvent associée au syndicat du crime. Ok. Et donc ça, on va pouvoir le revoir tout de suite. C'est-à-dire que on a un perso, comme tu le disais, qui est Shang-Chi, très orienté quand même côté gentil, côté, on va le dire, Defenders notamment, et aussi Avengers, en quelque sorte. Et on aura Silver Sable, elle, qui va voguer entre les Web Warriors, le syndicat du crime, si je dis pas de bêtises, et aussi peut-être les Defenders. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter du coup Shang-Chi, le personnage, quelles sont ses particularités, et puis qu'est-ce qu'il fait de spécial et qu'est-ce qui le rend cool? Alors, Shang-Chi, c'est un petit peu le Bruce Lee de Marvel. En fait, il y a pas mal de monde qui l'a d'ailleurs peint avec le costume jaune de Bruce Lee. Bon, c'est juste génial. Shang-Chi, c'est un perso qui est très solide au combat, qui est très tanky. On verra vous pourrez voir qu'il a des caractéristiques qui le permettent d'être très solide, très résistant. Il a également de très bonnes attaques. Fait un peu particulier, c'est qu'il change d'attaque entre sa face en bonne santé et sa face hébétée. Donc il a une attaque qui change. Ouais, il a une attaque en fait qui Et passe sur une attaque mystique au lieu d'être énergétique. Et par contre, vous balancez 10 dés d'attaque, ça peut laver à peu près n'importe quoi sur une table. exactement. Et c'est vraiment un personnage qui est orienté pour tuer les gros personnages, les Hulk, les Malékites, vraiment tous les personnages qui sont un petit peu difficiles à gérer. Lui, il va pouvoir les gérer de manière plutôt facile et résister surtout énormément à la force de frappe de ces personnages-là. Donc on va vraiment le mettre très souvent devant un Hulk, on va le mettre très souvent devant des très gros personnages parce que il va pouvoir encaisser sans broncher. D'accord. Et du coup, son affiliation Avengers ou Defenders, ces affiliations-là, elles sont cohérentes, elles fonctionnent bien avec ou pas? Alors, elle fonctionne très très bien avec, que ce soit le leadership de Daredevil en Defenders, un peu moins avec celui de Doctor Strange, et en Avengers, il fonctionne très bien avec Captain America First Avenger, donc le leader de la Core Box V2, de la nouvelle Core Box qui est arrivée en français. Il fonctionne très très bien avec, c'est presque un must-have, c'est un must-have aujourd'hui en termes de personnages.
D'accord. Au niveau compétitif, tu parles, c'est vrai que c'est un perso qui, bah, si tu peux l'opposer au gros monstre qu'on te pose en face, effectivement, j'imagine que dans des parties en équipe, il trouve assez facilement sa place quelque part pour aller contrer peut-être des Thanos ou des big boss comme ça, quoi. Ça, tout à fait. C'est un perso on va voir très très souvent. Je pense que c'est vraiment le personnage fort du moment, donc on va le voir absolument partout. D'accord. On va parler maintenant du deuxième perso de la boîte qui, à mon avis, est bah, peut-être inconnu pour une bonne partie d'entre vous qui suivez la vidéo. Moi, Silver Sable, je l'ai découvert avec ce pack. Ouais, et ben pareil. Je connaissais pas du tout Silver Sable. Ok. C'est un personnage que bon, voilà, qui du coup ne m'a jamais parlé parce que j'avais jamais entendu parler d'elle. Je me suis intéressé un petit peu à ce personnage. Elle est intéressante, elle tape de très loin, elle tape correctement, elle a des bonnes mécaniques de défense. Après, à côté de ça, c'est un perso qui coûte 4, Shang-Chi coûte 4. Voilà, elle va rentrer dans un plan de jeu un peu plus axé autour d'elle et ça la rend quand même moins compétitive et moins présente sur les tables aujourd'hui. Ok, Hors fluff et fun, bien entendu. ça marche. Et dans le jeu, est-ce que ces affiliations, elles sont cohérentes aussi? Est-ce qu'elles fonctionnent bien avec certains leaders? Alors elle va bien fonctionner avec un peu tout ce qu'elle a. Typiquement en Defenders, bon bah sous Daredevil non, sous Strange peut-être. En Web Warrior, ça lui offrira plus de résistance, plus de survie, mais comme elle tape de loin, elle n'en a pas besoin. Peut-être en Syndicat du Crime, elle trouvera une place, mais on préférera peut-être la jouer avec Crâne Rouge, Maître du Monde. Donc c'est le leader cabal de la nouvelle boîte de base parce qu'il a une faculté qui va lui permettre, un leadership qui va lui permettre de plus facilement proquer ses effets, en fait, de créer des petits critiques pour faire, en fait, pour coller les conditions. Ça marche. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ces deux persos, si j'ai bien compris, c'est que Shang-Chi, niveau compétitif, très intéressant. Silver Sable, beaucoup moins. Et en fait, toi, tu conseillerais soit cette boîte pour, on va dire, optimiser et jouer Shang-Chi au niveau compétitif, soit parce qu'il y a quelqu'un qui aime particulièrement le fluff de ses persos, quoi. Ouais, c'est ça exactement, en fait. Si aucun personnage n'est mauvais, s'ils vous plaisent, vous pouvez les jouer, il n'y a aucun problème. À côté de ça, c'est pas la première boîte que je conseillerais pour jouer. Si vous devez en acheter une, en priorité, ce serait pas celle-ci. D'accord. Et c'est pourtant, hop, pardon pour les petits bugs de caméra, c'est pourtant assez intéressant au final pour compléter par exemple le starter, parce que Shang-Chi va fonctionner avec les Avengers, donc ça c'est plutôt pas mal. Et Silver Sable, elle, alors elle fonctionnera bah, du coup avec la Cabale qui est présent quand même dans le starter, même si son affiliation n'est pas totale avec quoi. Ça. Voilà. Bon, bah, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si vous aimez Shang-Chi, bah, n'hésitez pas à foncer sur cette boîte. Sinon, bah, peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu avant de se jeter dessus. On n'a pas forcément parlé des cartes tactiques, mais elles sont sympathiques. Tu me disais, Poulet, qu'il y en a quand même une qui ressort. C'est celle qui est liée à Shang-Chi, c'est ça? Tout à fait. C'est Chi Mastery, pardon. Chi Mastery qui vous dit qu'en fait, quand Shang-Chi attaque, il peut dépenser 3 à la phase de modification des dés, donc quand on fait les relances. Et il peut changer 2 dés dans l'attaque ou dans le jet de défense. Et ça lui permet en fait de contrôler ce que son adversaire peut faire comme défense ou lui stabiliser son attaque, c'est très très fort. Ouais, C'est vraiment un must-have à mettre avec lui. ouais, c'est ça. En fonction de son jet offensif ou du jet défensif, tu bouges ce qui t'intéresse et du coup, ça rend le truc très très fort, quoi. Effectivement. Exactement. Ben voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo a été sponsorisée par Asmodée puisque c'est eux qui nous ont envoyé la boîte que vous voyez ici. Merci Poulet d'être venu pour nous détailler un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. On se, M'avoir invité. on se retrouve bientôt pour un prochain unboxing sur d'autres boîtes de Marvel Crisis Protocol. Et en tout cas, ben, on vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Holo Miniature. Salut à tous! Et salut!